Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hello. chantier des Max. Alors avant de se jeter dans le vif du sujet et de faire de la construction, du jardinage et tout ce qui va constituer notre projet futur, on voulait faire le tour du terrain avec vous. Oui, parce que la plupart d'entre vous l'ont compris, il y a plein de projets dans le projet. Donc on a des rénovations, on a des constructions de zéro et on a du jardinage, une restauration de mares. Et bah sans plus attendre, on va faire le tour avec vous. Donc on vous présente la serre qui est un peu en piteux état pour l'instant. Vous verrez que le toit menace de s'effondrer. Pour l'instant ça ne bouge pas. Je vais vous montrer ce qui se cache derrière cette belle porte. On a un super bel espace. Avant c'était recouvert complètement de terre, d'arbres, de foin. Donc on l'a nettoyé en automne 2021 pour faire place nette et pour avoir un espace pour stocker un peu nos outils. Donc on a eu la belle surprise de découvrir une dalle en béton qui nous aide beaucoup. Voilà, donc on a beaucoup de travail, il faut qu'on enlève le toit, qu'on le rénove, on a des poutres qu'on veut garder et un mur à nettoyer. Aujourd'hui, on y stocke nos outils, donc il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais ça va venir. À terme, le but c'est d'en faire un atelier où on entreposera nos machines, les outils et qu'on ait un bel espace pour travailler. On est toujours dans le même bâtiment mais un peu plus à droite, donc on dirait pas comme ça mais on a déjà passé pas mal d'heures à nettoyer cet endroit. Ici malheureusement il n'y a pas de dalle en béton, donc il y a plus de boulot, il y a beaucoup de terre, des tuiles, des arbres mais bien plus gros, et puis on a aussi pas mal de chutes de poutres de l'ancienne maison qui se sont écroulées. Donc ici, ça sera un espace qu'on va dédier à une serre, donc on va couvrir d'une verrière. On termine avec la troisième et dernière zone du bâtiment. Donc derrière nous, là de ce côté, c'est les deux bâtiments que je vous ai montrés juste avant. Ici, ça sera l'espace de repos pour les animaux parce qu'on compte avoir des chèvres, des poules, voire plus, on verra en fonction de ce qu'on arrive à gérer. Ça a l'air un peu petit là comme ça parce que c'est très encombré,
mais on compte bien tout nettoyer pour faire quelque chose de bien propre, pour que les animaux soient à l'abri du vent, de la pluie. Et au-dessus de moi, donc ils avaient fait un étage pour mettre le foin. Donc on va détruire tout ça, on va refaire quelque chose de propre pour pouvoir stocker, si besoin, des matériaux, ou on verra encore. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Là, on est de l'autre côté du bâtiment. Là, on a l'espace pour les animaux, la future serre et donc l'atelier. Ici, on a une magnifique et énorme souche. Pour l'instant, on ne sait pas du tout comment on va la déplacer. On a essayé avec les bras, ça marche pas. Derrière, on a des restes du bâtiment, on n'a pas du tout pu aller voir. Ici, on aimerait déjà enlever toutes les orties, la souche, les arbres qu'il y a, et pourquoi pas faire un espace pour les poules. Bon là, comme vous pouvez le constater, je suis devant la mare et on a eu beaucoup de chance en fait en achetant ce terrain de trouver une mare naturelle qui est là depuis toujours finalement et sur laquelle on va retrouver énormément de biodiversité, donc c'était important pour nous. Par contre, le seul problème c'est qu'elle n'a pas été entretenue depuis des dizaines d'années. Donc il y a des ronces qui ont poussé à peu près partout autour. Il y a pas mal d'arbres qui sont tombés dans la mare, elle n'a pas été curée non plus depuis des années. Donc là, l'objectif pour nous pour les prochains mois, prochaines années, ça va être de la nettoyer, de la curer. On va sans doute attendre la fin de cet été, le début de l'automne, une fois que l'eau que le niveau de l'eau aura bien baissé. Comme ça, on pourra travailler dedans et essayer de faire en sorte de la nettoyer un maximum. Donc là, je me trouve à l'emplacement de notre futur guest house en bon français, notre maison d'amis, qui sera en fait le premier projet qu'on va débuter réellement, en tout cas le premier projet de construction de maison sur notre terrain. Avant même d'attaquer les gîtes, on voulait vivre sur le terrain le plus vite possible et donc construire une petite maison dans laquelle on aura tout le nécessaire, un salon, une chambre, une salle de bain, etc. et tout le confort, mais en modèle réduit. En fait, pour arriver sur le terrain d'ici peut-être un an, on espère, si tout se passe bien et qu'on est suffisamment efficace. Donc là je me trouve à l'emplacement de ce que va être notre future maison, donc sur un terre-plein à peu près de 1500 m², on va construire notre vraie maison familiale qui va pouvoir accueillir nos futurs enfants, chiens, chats, tous nos amis, notre famille, parce qu'on aime beaucoup recevoir. Donc cette maison elle va être construite juste en face de la mare, parce qu'on voulait vraiment avoir cet accès à la biodiversité, entendre les oiseaux le matin, voir les grenouilles faire un petit plongeon, les oiseaux, les canards, etc. qui viennent barboter un petit peu dans la mare, c'était vraiment ce qu'on voulait. Donc on va essayer de la construire juste en face, mais en étant le plus respectueux possible de cet environnement pour pas trop le perturber. Et ça va être notre gros projet, mais qui va pas commencer tout de suite, parce qu'on va déjà avoir la maison d'amis, les gîtes, le garage, et on aura énormément de choses aussi à rénover sur le terrain, les ruines en elles-mêmes, des plantations à faire. Donc ça n'interviendra pas avant quelques années, mais ce sera sans doute notre plus beau projet, en tout cas celui qu'on attend avec le plus d'impatience. Un des gros points importants pour nous pour le projet, c'est l'autonomie, que ce soit énergétique ou alimentaire. Donc pour ça, on a choisi de
d'installer ici un potager où on va retrouver nos fruits et légumes. Donc ce sera un potager en permaculture qui va être, on espère, un peu géométrique avec un système de mandala où le but c'est de bannir totalement les engrais, les pesticides, de laisser un petit peu la biodiversité faire son chemin comme elle l'entend. Là, je me trouve à l'emplacement du futur garage. Donc on aura 4 places, les unes à côté des autres, pour les gîtes qui seront un peu plus hauts, et pour nous en attendant qu'on construise notre maison et notre propre garage. Et on aura ensuite un atelier fermé, un garage fermé où on pourra stocker les vélos, les canoës, ce genre de choses. Donc ici, c'est peut-être l'endroit sur lequel on a passé le plus de temps depuis le début, on dirait pas. Mais en fait, il y avait énormément de ronces, énormément d'orties et des arbres qui avaient poussé dans la ruine, qui est une ancienne maison. Et donc le but, c'est de récupérer un maximum de pierres pour les réutiliser derrière pour faire un mur de clôture. C'est pas ce qui manque sur le terrain, donc autant utiliser ce qu'on a à disposition. Donc ici je me trouve à l'emplacement des gîtes. Donc les gîtes c'est quelque chose d'important et qu'on voulait dès le départ du projet, parce qu'on voulait que ce soit un peu notre manière de gagner notre vie. Donc on aura 2 gîtes, chacun pourra accueillir jusqu'à 4 personnes. Ils auront chacun leur jardin et leur terrasse autonome. Dernière ruine de notre terrain sur laquelle on travaillera certainement en tout dernier, parce que c'est un gros morceau et qu'on a énormément de travail à faire avant. Cela dit, la longère qui est derrière nous, elle fait à peu près 150 mètres carrés au sol, et on aimerait en faire un espace pour accueillir des groupes. Alors ça veut dire des groupes de coworking, de séminaires d'entreprise, potentiellement des séances bien-être. Enfin, on ne sait pas encore exactement ce qu'on veut y faire. Mais en tout cas, on sait qu'on va rénover cette partie du terrain et cette longère. Donc on a déjà commencé derrière à anticiper un peu ce que ça pourrait être. Donc on a planté une vingtaine d'eucalyptus pour faire cet esprit un peu bois. Toute la partie finalement qu'il y a ici devant moi, on va aussi la planter, mais cette fois avec des essences plus locales pour recréer un petit bois. Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon et que vous comprendrez un peu mieux ce projet qui nous occupera pendant de nombreuses années. On vous tiendra au courant de tout, des réussites comme des galères. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à commenter la vidéo si ce contenu vous a plu. C'est le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter. Retrouvez-nous chaque mercredi et chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. À bientôt!